C'est moi, c'est toi, c'est nous autres, puis là c'est moi qui te parle. Salut tout le monde. Je me lance dans un vidéo explicatif de... Comment je dirais ça? De pas c'est quoi être un être humain, mais oui, c'est quoi un être humain, comment que ça marche. Puis j'ai fait des petits diagrammes, j'ai écrit un texte, puis je vais vous résumer ça. Puis c'est ça, j'ai gardé ça vraiment dans le super simple. Parce que je veux pas complexifier patente. Si on met ça au plus simple, c'est vraiment simple. Tu sais, parce que je pourrais embarquer dans un chakra puis dans un paquet de trucs de même, là, mais je garde ça vraiment bien basique avec, avec ce qu'on connaît en psychologie, en fait. Tu sais, dans le fond, en psychologie, on dit qu'on a trois corps. On a un corps physique, on a un corps émotionnel, puis un corps mental. Simple de même. Tu sais, grosso modo, si on veut se représenter ça, ça pourrait donner ça. Ah, vois-tu, là, ça met l'image à l'envers, mais en tout cas. Fait que ça, c'est le corps mental, ça, c'est le corps émotionnel, ça, c'est le corps physique. Le corps émotionnel est de nature féminine. C'est de l'énergie en motion, émotion. Puis le corps mental, ben, c'est de nature masculine. Fait que, ça, dans le fond, c'est trois ronds concentriques, puis c'est bien simple. Mais en soi, ce diagramme-là, on peut se faire un modèle 3D de ça, qui devient un gyroscope. J'aurais aimé ça que la caméra ne filme pas à l'envers, mais écoute, c'est quoi que vous voulez que je fasse? Fait que, gyroscope comme ça. Fait qu'on a la boule au milieu qui est pleine, qui vire, sur un axe, qui est dans le cerceau, ici, que cet axe-là, lui, il tourne dans le sens contraire, mettons comme ça, versus que lui, il tourne comme ça. Puis tu as l'axe extérieur, que lui, il tourne sur le même sens que le premier ici, dans le milieu. Puis, j'expliquais que cette partie-là était féminine, puis le féminin, c'est où est écrit ça? Bon, émotion, c'est ça. Bon, pas émotion, pour émotionnel. C'est féminin. Puis ça, c'est magnétique, de nature magnétique. Tandis que le mental, c'est masculin, c'est de nature électrique. Ça, je vais refaire une autre vidéo qui explique plus, euh, en fait, le principe. Là, j'ai eu pas mal de stock dessiné là-dessus, puis je fais une vidéo là-dessus. Fait que bref. Puis le masculin et le féminin, ils tournent dans le fond dans des axes perpendiculaires. Fait que le masculin, il vire sur cet axe-là, puis le féminin sur cet axe-là. Puis ça, c'est built-in par définition dans la création. Parce que, mettons, on prend une particule électromagnétique, pas électromagnétique, mais de la lumière. La lumière étant la particule qui est reconnue par la physique, c'est un photon. Le photon, ça s'apparenterait dans le fond à cette boule-là ici, qui est la matière. Puis, le photon, quand il se déplace, il va engendrer un onde électromagnétique comme ceci. Qui est, là, c'est à l'envers, c'est fucké. Bref, il y a un axe, le plan électrique, dans le fond, lui, il serait comme de haut en bas. Le plan magnétique, lui, il serait comme sur un plan qu'on peut imaginer là, comme ça, dans le fond, qui est horizontal. Fait que quand le signal électrique, si on veut, est à son maximum, ben, le signal magnétique, il est à son maximum sur le plan ici en sortant de la feuille. Que lui, ça va à son minimum, ben, le plan magnétique est à son maximum, de l'autre côté en rentrant dans la feuille. Puis, dans le fond, ça, c'est carrément la lumière, la représentation théorique de la lumière, d'un onde électromagnétique en physique. Fait que, ceci étant nous autres, quand les axes de rotation, tu sais, qui peuvent faire vraiment comme n'importe quoi, ben quand ces axes de rotation-là, ils sont pas bien balancés dans notre cosmos intérieur, dans notre corps, dans notre psyché, dans nos émotions, ben ça fait un peu n'importe quoi comme signal. Ça fait plus un beau signal bien cohérent, bien tout de même, puis ça fait un peu n'importe quoi comme signal, puis ça engendre toutes sortes d'émotions ou de pensées qui nous parasitent, qui sont pas alignées. T'sais, quand je dis alignées, ben c'est ça.
aligné avec l'axe de création, d'origine. Ou avec cet axe-là de propagation, dans le fond, qui serait l'impulsion initiale de la source. Fait que tout ce qui n'est pas aligné dans ça, ben, va engendrer d'autres conditions qui ne sont pas celles de la source. Les conditions de la source, de Dieu, de name it, appelez ça comment vous voulez. Là. C'est des émotions qui vont générer de la joie, de la paix, de la sérénité, de la... C'est ça, c'est des émotions comme vraiment positives, là, la grâce, whatever. Puis à l'inverse, quand c'est inversé, ben, ça fait l'inverse de ces émotions-là. Puis en même temps, ben, la clarté mentale aussi, la vision, la clairaudience, en tout cas, ces facultés-là qui semblent surhumaines, mais qui sont en fait des built-in dans nous autres, puis qu'on a accès. Fait que bref, je commence mon explication. L'être, c'est un gyroscope. Puis l'être doit maintenir son gyroscope aligné avec le flot du Créateur, de la source de Dieu, le flot de la vie, pour avoir un accès à son identité divine. Fait que c'est ça, que ton gyroscope, c'est pas de quoi chercher à l'extérieur de nous autres, c'est d'aligner notre intérieur à nous, avec le flot divin, le flot de la vie, le flot de la source, appelez ça comme vous voulez. C'est de balancer ce gyroscope-là. Fait que là, c'est ça, c'est pas. Fait que c'est ça, que je viens de dire, en fait, j'ai écrit là. C'est pas une quête interne que de retrouver son essence divine, c'est un ménage interne pour se libérer de ce qui n'est pas réellement nous. C'est apprendre à se connaître réellement, à se respecter, à avoir de l'estime de soi, puis bref, à s'aimer. Puis pour savoir si tu t'aimes réellement. Non, à se respecter. OK, pour savoir ce que ça donne. Comment j'ai écrit ça? Désolé. Ce que ça donne quand tu t'aimes réellement. Pour savoir ce que ça donne quand tu t'aimes réellement, ben, le marqueur ou la référence, si on veut, pour savoir si vraiment tu t'aimes réellement, si tu t'aimes réellement, tu es aligné. Puis ça engendre des émotions dont j'ai parlé. Bon, ben, quand tu t'aimes vraiment, puis tu es aligné avec toi-même, ben, des émotions que tu cultives en toi, ou bien encore le bain émotionnel dans lequel que tu passes le plus clair de ton temps, ben, c'est un état de paix, de joie, de légèreté, etc. Aligné avec de grâce, whatever. Fait que ça, c'est le premier référence pour ton corps émotionnel, à savoir sévir dans le bon sens. Tes émotions vont être belles, vont être alignées, vont être légères, vont être plus du type de joie, de paix. Tu ne seras pas dans la peur, dans l'anxiété. Fait que là, ce que ça donne quand tu te respectes, ok, là j'ai parlé avant de ce que ça donne quand tu t'aimes, ça c'est pour le corps émotionnel. Ce que ça donne quand tu te respectes, ça c'est pour le corps mental. Les pensées et perceptions de ton corps perceptuel ou mental sont propres. Tu n'as pas toujours un train de pensée dans ta tête à propos de peur, d'injustice, d'anxiété, ou de toutes les 5 blessures de l'âme qui est décrite par une madame qui avait super bien fait ça. Tes pensées sont claires, car tu te connais réellement, et tes limites sont extrêmement bien définies. L'importance de mettre des limites. Ça, c'est ce qui maintient ton corps mental, en fait, dans son axe correct. Tu ne laisses pas rien perturber ça, tu ne laisses pas des perceptions par rapport induites par d'autres mondes, ou d'autres situations, ou des groupes de personnes, ou des religions, ou des gouvernements, ou whatever. Venir entraver tes croyances. Tes croyances, c'est vraiment ce qui te définit, puis c'est ce par quoi tu perçois la réalité. J'avais parlé de ça dans un texte que j'ai écrit à propos de la maturité, que je disais que je n'étais pas un adulte, que je ne me considérais pas un adulte avant, parce que l'aspect mature de ma maturité, ce que je considère être la maturité n'était pas encore assez bien ancré. Présentement, je suis rendu à ce moment-là. C'est pour ça que j'avais écrit le texte, c'est parce que je l'ai posé. Parce que bref, ça vous tente de le lire, c'est plus tard, plus quelque part sur ma page Facebook. Fait que donc, c'est ça, les signes que ton gyroscope, que l'être que tu n'est pas aligné dans l'axe divin, sont que tu as principalement des émotions de marde, ou devrais-je dire de basses vibrations hors contexte, pour être plus précis. Puis là, je dis vibrations hors contexte, parce qu'il y a des contextes pertinents, puis voire même nécessaires, d'aller jouer dans les basses vibrations. Mais je n'irai pas trop plus creux là-dedans. Un exemple, ce serait une scène colère. Là, il faut mettre ses limites fermement. Un peu comme Jésus a fait
quand il a sacré les vendeurs et profanateurs de l'Église dehors. À un moment donné, quand il faut mettre les limites, il faut les mettre. Ceci dit, cette colère-là n'est pas alimentée d'une émotion non... une émotion hors de contrôle, si on veut. Ça vient vraiment de genre, je raligne les affaires, là, ça c'est assez. Fait que c'est ça, on vit encore dans un monde 3D, puis il faut parfois l'honorer, ça. Puis au niveau, ça c'est au niveau émotionnel. Au niveau mental, c'est que ton mental va être sans cesse pollué par des pensées anxiogènes ou des scénarios qui font partie du triangle victime-bourreau-sauveteur que tu te rejoues en boucle dans ta tête. T'sais, genre, il t'est arrivé une situation, puis là, t'aurais pu faire ça, ou bien un autre aurait pu faire ça, ou bien un tel, en tout cas. Puis là, on se vire ça dans notre tête, puis là, on essaie de faire des commandes de pourquoi, puis là, on engendre 56 millions de scénarios qui vont nous manger de l'énergie mentale, puis faire virer notre axe pas dans le bon bord. Puis ce qui rend la chose plus complexe encore, c'est que les émotions de merde que tu vis vont faire popper dans ta tête des scénarios qui vont mettre des scénarios de réponse à des traumatismes que tu as vécus avant, qui sont basés sur un mode de survie. Puis ça, puis là, de l'autre bord, encore là, ces émotions-là vont teinter ta perception de la réalité, puis réengendrer d'autres émotions, genre de merde. Un cycle sans fin. Puis de l'autre bord, ben, les pensées anxiogènes, ben, c'est ça que je viens de dire, les pensées anxiogènes et les scénarios engendrent des émotions de merde. Fait que donc, les axes du féminin et du masculin, qui sont perpendiculairement opposés, ben, ils influencent grandement comment que ton gyroscope interne va se comporter. Fait que ça, c'est bien. Ben, c'est ça. Fait que. Ensuite, j'ai marqué comment on fait pour se réaligner. Là, je sais plutôt ce que j'ai écrit par la suite. La partie qu'on n'a pas parlé encore, c'est l'espace manifesté. Ok. Je vois-tu dans ce sens-là? Non, je me suis pas tant préparé finalement à ça. Mais c'est ça. Pour se réaligner, bref, c'est de tout le temps prendre comme nos pensées, faire attention à ce qu'on pense. De ne pas entretenir des pensées qui sont justement dans l'ordre du triangle bourreau, victime, sauveur, puis de virer là-dedans incessamment. Puis de regarder nos émotions. Dans le fond, c'est de pratiquer le point de vue témoin. C'est de regarder les pensées, de regarder les émotions sans leur donner d'énergie. Juste faire comme, ah, ok, bon, ben, je suis encore lisse. Ou ben, ok, encore, c'est un mot de scénario-là qui me vient dans la tête. Pourquoi? C'est ça, c'est de rester, genre, sans s'identifier à ces pensées, de les laisser être. Puis de voir comment que qui s'influencent les uns et les autres dans chacun le virage interne. Juste de les laisser être. Puis, quand on finit par comprendre genre, comment que c'est tout relié, c'est là qu'on a une capacité à justement influencer ça, puis à choisir nos pensées. Puis à choisir nos émotions aussi. Parce que nos émotions, oui, elles vont nous traverser, on va la vivre. Ça n'a pas le choix. Là. Mais on a le choix à comment on répond à l'émotion. Puis c'est cette réponse-là qui va tout renligner la patente. Le seul pouvoir qu'on a, c'est le choix. Fait que c'est vraiment important de choisir nos réactions aux pensées et aux émotions qui nous traversent pour les aligner avec la base, l'axe divin de la propagation de la lumière divine, whatever. D'aligner. Puis ça, quand tu es aligné là-dessus, comme je l'ai dit, tes pensées dans ta tête sont propres, sont claires, puis sont pas anxiogènes, puis ne sont pas générées à partir de des peurs ou des peurs de manquer de quelque chose ou whatever. Puis tes émotions, ils sont dans la paix, la sérénité, la joie, l'abondance, la grâce, whatever. Fait que, il y a une partie que j'ai pas parlé encore. C'est. Un peu. La boule au centre site, non, je vais prendre l'autre. La boule au centre site qui est le corps physique. Fait que le corps physique, ça se trouve être le support du corps émotionnel et mental. Puis de ton âme, en fait. Puis ainsi que dans le fond, c'est le reflet cristallisé dans la matière de comment ton corps émotionnel et mental virent ensemble, un par rapport à l'autre. C'est comme les alchimistes, ils disent un principe alchimiste qui dit « as above, so below ». Ça s'applique vraiment à tous les plans de l'être. Fait que,
traiter son corps physique, qui est notre temple, le temple de l'âme, avec tout le soin et l'amour de notre partie féminine sacrée, qui est notre corps émotionnel, puis protéger son temple avec toute la puissance et la droiture et les vertus du vrai masculin sacré, ben c'est ça la clé pour maintenir notre être cohérent, aligné, puis recevoir toutes les choses que l'énergie divine, la lumière divine nous donne, les états genre de grâce, d'extase, de paix, ouais. Fait que c'est la clé pour toucher à ça, c'est d'aligner, c'est faire un ménage à l'intérieur. J'en parlais dans mes vidéos avant, ça va revenir tout le temps, c'est juste rendu plus précis. Fait que quelqu'un qui veut vraiment s'aligner, il a autant besoin de bonne nourriture physique. Quand je dis bonne nourriture, c'est pour ça aussi qu'on se fait polluer, genre comme la planète, puis tout ça, les chemtrails, les additifs alimentaires de merde qu'ils mettent dans la bouffe. On se fait polluer pour justement pas avoir un bon support, pas avoir un terreau fertile, pas avoir un terreau cohérent, pour avoir des bons plans de rotation pour nos corps. Fait que c'est ça. Autant la bonne nourriture physique que la nourriture émotionnelle. Qui vibre, qui pointe vers l'unité. Justement, Dieu, la source, whatever, c'est l'unité. Fait que notre nourriture émotionnelle doit pointer vers l'unité, puis l'amour, puis les impressions qu'on rentre dans nous autres. Ce qui veut dire ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'ambiance dans laquelle on se tient avec le monde avec qui on se tient. Puis tout ça. Ben, tu sais, tout ça, ça nous influencer. Si tu écoutes beaucoup les médias, TVA, tout ça, ben regarde, c'est sûr que tu vas vibrer dans ce sens-là, puis que ça, quand tu arrives avec les complotistes, mettons, ou avec du monde qui pense par eux autres mêmes, ben ça clash, là, tu sais. Fait que c'est ça, tout ce qui est les impressions, genre les informations, l'art, la musique, les images. Je veux dire, faut que ces impressions-là soient élevantes pour toi. Tu sais, fait que consciemment, c'est de faire le choix de se mettre dans des ambiances émotionnelles et informationnelles ou perceptives qui vibrent avec toi, qui te font ressentir de la joie, qui te font ressentir de la légèreté, qui te font rire, qui te font aimer. Fait que plus que l'être tient son gyroscope dans ces axes-là, plus que l'être devient propre, se purifie. Ça va amener un lot. Je veux dire, de se mettre là-dedans. Si t'es pas aligné, ben ça peut arriver que ça va te raligner dans le coup qui est désaxé. Mais c'est built-in. C'est fait pour que tu le réalises. Tu l'amènes à ta conscience, à ton corps mental. Pour que ton corps mental, lui, il réaligne les croyances. Puis que ton corps émotionnel se replace en fonction de ces croyances-là qui sont plus alignées. Puis là, ben, les émotions qu'il va générer vont être plus le fun. Fait que ça serait la partie du commencement de mon explication des corps physiques, émotionnels, puis mental qui nous composent. J'espère que vous avez apprécié. Puis, ben, je vais sûrement refaire d'autres suites de ça, mais que j'ai réécrit d'autres textes. Fait que je vous aime, passez une belle journée. À bientôt.